faut construire un arc très large pour réaffirmer notre attachement à ce qui s'est construit dans le sang et les larmes de la libération sous l'impulsion de Marcel Paul. Il y a 75 ans, on fêtera le 8 avril le 75e anniversaire. C'est une journée d'appel à la grève interfédérale. Donc charge à chacun de relayer ou pas sur les sites. Nous on a décidé de le faire parce que c'est important. C'est une journée particulière pour le gaz. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Hercule Clamadieu et la RE 2020 aujourd'hui. Et quand on touche au gaz, on touche à l'élec pour nous. Donc c'était essentiel d'appeler aujourd'hui. « 634 000 précaires énergétiques, 1 million de pauvres en plus pendant cette crise. Si on fait ça, et qu'on fait du 8 avril journée de mobilisation nationale, d'ailleurs je serai à vos côtés, hein, une fois de plus le 8. Or je sais pas où, j'irai là où il y a le plus de monde. Peut-être à Rouen, en passant par Dieppe, en passant par tous ceux qui auront pris des initiatives. Alors je fais le pari que nous arriverons à bousculer le gouvernement dans sa velléité de flinguer EDF. Je rappelle qu'à la CGT, on est pour un mix énergétique et on n'est pas pour remplacer le nucléaire par des éoliennes ou des hydroliennes ou je ne sais quoi. C'est vachement bien d'avoir des hydroliennes, des éoliennes, mais quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens qu'ils consomment de l'électricité verte, alors que c'est pas vrai. Le support qu'on a en France, qui est l'énergie pilotable, c'est sur une base nucléaire. Il y a des cons de décisions politiques, qui ont pris des décisions politiques, par exemple pour l'arrêt de Fessenheim, de Superphénix et d'autres gouffres financiers historiques. Il y a des cons qui ont décidé la fermeture du Havre, alors qu'on avait investi des millions pour la rénovation du Havre et la pérennisation de la centrale. Et donc, et tous ces cons décident de choses qui vont amener le pays dans un système où on ne pourra plus piloter l'équilibre production-consommation et on va être dans la merde d'ici peu. Là ce matin, ce qui est en train de se passer, on le connaît, hein, c'est une politique qui vise depuis maintenant des années, mais avec Macron on peut dire que ça s'est accéléré, à démanteler tous les acquis du Conseil national de la résistance. Voilà de quoi il s'agit, c'est-à-dire cette idée que le bien commun, l'intérêt général, passe par des pôles publics, passe par des entreprises publiques, passe par des monopoles, passe aussi par l'idée que quel que soit l'endroit où on vit dans ce pays, eh bien, il est normal que le prix de l'électricité, le prix du gaz, soit le même pour toutes et tous. Voilà l'idée qui, après la libération, a, j'allais dire, dominé, quelles que soient finalement même les idées partisanes, mais qui a dominé parce que ce qui avait été battu, à un moment donné, c'était celui d'un capitalisme le plus sauvage. Et on sait que c'est exactement ce qu'ils veulent réinstaller. Je crois que je suis le seul responsable syndical qui a 2 centrales nucléaires sur son territoire avec Paluel et Penly. Donc évidemment, toute l'UL de Dieppe est impliquée depuis très longtemps dans ce combat. C'est un combat, et Sébastien l'a dit, qui doit rassembler, et je crois que c'est fait. Dans un premier temps, les forces politiques, au niveau intersyndical, c'est fait aussi. Maintenant, je crois qu'il faut rassembler derrière nous, et ça fait plusieurs fois qu'on le dit, les usagers. Le combat est difficile parce qu'il y a des négociations, on va dire, discrètes, pour ne pas dire totalement opaques, entre le gouvernement et la Commission européenne
Ces discussions doivent être totalement, en toute transparence, mises sur la table dans un débat, bien sûr avec l'entreprise, mais bien sûr avec les organisations syndicales et les forces politiques. Le 8 avril, c'est une date importante. Marcel Paul, qui a été le créateur de la nationalisation d'EDF-GDF. Ce n'est pas qu'un symbole. Le combat que vous menez les uns les autres, mais partout, dans les régions, aussi bien dans le pays, c'est la lutte contre la marchandisation de l'énergie et du gaz. Effectivement, la volonté, sous prétexte de la libre concurrence non faussée, et ça, c'est l'Europe qui impose ça, la volonté de casser ce service public qui est un élément indispensable dans l'intérêt général de la nation, puisque c'est plutôt de nationalisation d'EDF qu'on devrait parler, et le projet que vous portez avec la CGT sur la mixité énergétique, sur le projet de service public de l'énergie, non seulement il doit être porté par vous au quotidien avec vos organisations syndicales et avec vos militants, mais aussi en même temps, il doit être connu partout, nationalement. Et vous l'avez dit tous avant, ce projet est assez opaque. Il est opaque pour vous en tant que parlementaire, mais il est aussi opaque pour le grand public, parce que dans cette crise sanitaire que nous traversons depuis un an, malheureusement, les messages ne passent pas tous. Et on a du mal de faire comprendre aux usagers, à nos concitoyens, ce qu'il est en train de se passer sur le projet Hercule. Moi, je voudrais vous parler en tant qu'usager, mais aussi en tant qu'élu. Nous avons, et le 8 avril est une bonne occasion, de faire comprendre à chacun que Hercule, ça signifie que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que l'on habite, eh bien, on n'aura plus forcément l'énergie de la même façon, dans les mêmes conditions et de façon assurée. Au national de pouvoir être présent sur ce genre d'initiative. Merci à Nico, à la CGT Branly en général et à l'ensemble des camarades. L'Interpro évidemment, puisqu'on n'en oublie pas, tout en étant dans les services publics, qu'il y a des conséquences aussi sur les citoyens. C'est bien une mission citoyenne qui est la nôtre en tant que syndicaliste et élu de la République. Donc je ne rajouterai pas trop à ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant. C'est pas le dernier round. Hercule est bientôt KO, mais il faut continuer la marche. Et dans le bon sens de la route, qui est celle que nos anciens et nos élus politiques, dans le bon sens du terme, ont fait il y a 75 ans maintenant. À partir de là, je remercie les retraités également et l'ensemble des collègues qui participent des activités sociales, parce que ça aussi, ce sont des pans importants et comme l'ont dit plusieurs d'entre nous, il faut pas lâcher, il faut continuer en mémoire, mais aussi pour le devenir de nos enfants. Voilà.